Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Gloire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel, que nos cœurs montent à son trône. Quand ils créeront qu'il est grand, quand ils créeront qu'il est grand,
commandé le néant. Que ça y au premier accent. Que ça y au premier accent. Que sa parole vivante. Et des assoeurs radieux. Et des assoeurs radieux. Sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur. Devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi. Et ses cris en son effroi. Montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mes larmes à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur. S'est donné pour rédempteur. Toute une paix ineffable. Objet d'un si grand amour. Objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu, que t'es racheté toujours chante les bontés. Toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Dis gloire, gloire, gloire à l'éternel. Dis gloire, gloire, gloire à l'éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour. Qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère amant boissé, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin.
Viens à lui car il t'aime. Viens, il te tend la main. Est-ce que tu répondrais à l'appel du Seigneur? Ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux humble et fidèle te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour. Qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Bon, je t'ai montré m'amour depuis ton lit dans le ciel. Moi, t'es joigné en place repos. En bas de la moulia, ma belle posée, posée doucement. En bas de la moulia, ma belle posée en bas de la moulia. C'est posé, ma belle posée en bas de la moulia. Posée doucement en bas de la moulia. Oui, c'est posé, moi vine posée en bas de la moulia. L'épreuve, la vie frappée, les ciels là en haut tout noir. Moi, qu'a toujours joindre repos en bas de la moulia. Ma paix posée doucement en bas de la moulia. Ma paix posée en bas de la moulia. Ah, si ou pas jambe bénie, avec la peine en cœur, que pour une place repos en bas de la moulia. Ma paix posée doucement en bas de la moulia. Ma paix posée en bas de la moulia. C'est posé, ma paix posée en bas de la moulia. Posée doucement en bas de la moulia. Oui, c'est posé, moi vite posé en bas de la moulia. Posée doucement en bas de la moulia. C'est un chant joyeux, une nouvelle gloire. Levez-les dans point là qu'on lit dans le monde entier. Moi j'aime chanter et m'a proclamer. Mon Dieu nous capable, par où la délivrance, c'est bon Dieu. Campez avec, qui capable de délivrer, c'est lui seul, qui toujours délivrer. Toute fardeau péché, sous lui déposé, parce que bon Dieu nous capable la délivrance.
de gens mis au pas connaître. Porte la bien l'ouvrir, tout le capable d'entrer. Que ce chemin-là, vérité la vie. Mon Dieu nous capable, par où la délivrance c'est mon Dieu. Qui capable de délivrer, c'est lui seul, qui toujours délivrer. Toute fin de péché, sous lui déposer. Parce que mon Dieu nous capable la délivrance. C'est un chant joyeux, proclamé bien loin. Pour tout affligé, en bas chaque péché, capable de recevoir. Pardon par la foi, bon Dieu nous capable, par où la délivrance, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui capable de délivrer. C'est lui seul, qui toujours délivrer. Toute pas de péché, sous lui déposer. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance, c'est bon Dieu, qui capable de délivrer, c'est lui seul, qui toujours délivrer. Toute fin de péché, sous lui déposer. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Moun qui voulait venir, pas de Jean-Missé, porte la bien ouverte. pour le capable d'entrer. Que ce chemin-là, vérité la vie. Bon Dieu nous capable, par où la délivrance, c'est bon Dieu, Qui capable pas chercher l'autre côté. C'est lui seul, toujours délivré. toute fin de péché, sous lui déposer. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance, c'est bon Dieu, qui capable de délivrer, c'est lui seul, qui toujours délivrer. Toute fin de péché, sous lui déposer. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance, c'est bon Dieu, Qui capable de c'est lui délivrer. seul, C'est lui seul. qui toujours délivrer. Toute fin de péché, sous lui déposer. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Amen. Pendant toute semaine, nous t'attendons ce thème ça. Je cherche parmi eux. Hein? Et si on t'a bien dit en bon créole, Dieu a cherché un monde. Ah oui? Dieu a cherché un monde. Est-ce qu'on l'a dans après-midi? Est-ce qu'on fait partie du monde que bon Dieu a cherché? Est-ce que tu es capable d'inclure tout pour dire oui Seigneur, moi je veux parmi hommes ça que vous voulez changer, que vous voulez chercher. Pendant toute semaine, nous entendons beaucoup de messages. Nous voulons attirer nous après-midi sur 3 petits points peut-être. Pas pour une première introduction, on a dit Ézéchiel pour nous capable comprendre dans quel état d'esprit Ézéchiel est. Ézéchiel te fait partie, se trouvait parmi les captifs emmenés à Babylone entre la première et la dernière déportation de Juda. 2 Rois chapitre 24, versets 11 et 7. Ézéchiel était en Babylone. Ok, ça veut dire il était déporté en captivité. Regarde premièrement dans Ézéchiel chapitre 1 pour capable comprendre. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je vais parler. Dès qu'il a parlé de la vision que recevoir de Christ, il dit, et Ézéchiel a situé, dans le chapitre 2, chapitre 1er verset. Ok. Il dit, la première année de la 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. C'est pour placer dans le contexte par rapport à d'autres prophètes, Jérémie, qui était
prophétisé qui était en Israël. On dit que c'était un homme intègre, un homme sérieux, doué d'une forte volonté et entièrement dévoué à l'exercice de son sacerdoce. Les prophètes avant exil étaient adressés seulement à Juda ou au royaume du Nord ou aux deux à la fois. Par contre, Ézéchiel, lui, il fut la voix de l'Éternel pour appeler toute la nation Israël à la repentance. On dit que le ministère du prophète Ézéchiel a des objectifs ramenés à la génération née en exil. Les péchés collectifs qui fait qu'ils été trouvés en exil, qui ont provoqué la chute ou la déportation d'Israël. Sous Ézéchiel 14, verset 23. Il était là aussi pour te soutenir la foi des captifs par l'annonce du jugement et de leurs oppresseurs et la restauration nationale qui s'accomplira sous la monarchie de la lignée de David. Il y a deux objectifs. Il était pour rappeler le peuple là, péché collectif qui fait être trouvé en Juda. Et en même temps aussi pour dire que Monsieur Babylone, l'Éternel réservait sort pour eux, réservait quelque chose pour eux. Là, nous finissons comprendre chapitre 22. Dans le chapitre 22, nous trouvons, il dit non que la situation était difficile. C'était la corruption. Beaucoup de prédicateurs ont dit ça. L'on voit dans la lecture là, que situation difficile, les sacrificateurs, les prophètes, ils ont tout à fait ça oublié, tout à marché ça oublié. C'était la corruption totale. L'Éternel dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quelle désolation! L'Éternel dit, il n'est pas trouvé personne. Il y a un homme, un grand philosophe grec, en pleine journée, il a marché dans toute Grec avec une antenne, si vous avez dit une lampe, il a dit, il a cherché un homme, il a dit Diogène. Mais il dit qu'il a encore ajouté, il a cherché l'homme parce que tout le monde, dans la couche de la société, tout est corrompu. Il va cacher un homme droite. Il n'est pas capable de joindre un homme intègre. Et il tape marché, il dit, je cherche un homme. Dieu fait la même, Dieu, dans grâce, dans providence, il dit, moi, pas joindre un homme. Pour ça, il dit, pas joindre, premièrement, il dit, pas joindre un homme qui élève un mur. À l'époque, les villes étaient fortifiées. Bon, je vais prendre un exemple. Qui ville fortifiée nous connaît? La Bible parle, non. À la sortie d'Israël, la entrée en Canaan, qui ville qui était fortifiée? Qui a été marché pendant combien de jours? Jéricho. Jéricho, c'est l'exemple parfait. C'est ce que nous dit, une ville qui protège. Le monde n'est pas capable de rentrer. Et le monde n'est pas capable de sortir. Parce qu'il est protégé. Le monde qui est en dedans, il est en sécurité. Et un autre exemple encore, Jérusalem, les murs de Jérusalem, leur fin tombé, ils étaient dans la désolation. Lorsque dans la désolation, Néhémie, premier, dit, oh, là, là, prendre les nouvelles, dans quelles conditions que le mur se trouvait. Néhémie, qu'est-ce qu'elle fait? Il pleurait, la tristé. Elle prend nouvelle ça. Pour dire que ville là, il n'est pas protégé. Ville là, pas protégé, le monde capable de rentrer, il fait ça. Oh, ça veut dire que maintenant l'Éternel dit, m'a cherché un.
L'Éternel dit, je cherche un homme pour construire un mur. L'Éternel dit, m'a cherché un homme pour construire un mur. Un mur pour protéger monde qui est en dedans et pour protéger contre les agressions extérieures. L'Éternel a cherché parmi moi, parmi nous, un homme qui est capable d'élever un mur. Parce que nous tous besoin de protection. Soit besoin de protection pour la famille ou besoin de protection. L'Éternel a cherché un monde qui est capable de camper. Il dit, m'a camper, m'a protéger famille, m'a protéger tout le monde qui est sous responsabilité. Parce que l'Éternel, bon, une mission, l'a cherché parmi nous. L'a cherché parmi nous. Parce qu'il y a un danger qui voulait rentrer dans la ville là pour faire des dégâts. Des ennemis qui ont cherché pour rentrer, pour faire des dégâts dans la ville là, mais dit, m'a cherché un homme qui pour protéger la ville là, m'a cherché un monde qui pour appeler à la repentance, m'a cherché un homme qui va prêcher, qui va camper pour dire Jésus fidèle, Jésus est le sauveur. Il dit, m'a cherché un homme comme ça. Je cherche un homme. Dans le monde à vivre là, dans la condition que le monde a vivre là, l'a chercher un monde qui n'a pas peur pour élever un mur, pour protéger la famille, protéger l'ennemi. Dit, l'ennemi encourager tout le monde, homme Jérusalem. Il dit, Bill, construis le mur pour protéger votre famille. Construis le mur, travaillez pour protéger la ville de Jérusalem et pour protéger votre famille. Ainsi, cet après-midi, nous devons travailler pour construire un mur qui est capable de protéger nos enfants. Il y a trop de délinquants. Il y a trop de délinquants dans ce monde. Il y a trop de délinquants dans ce monde. Si nous négligeons notre responsabilité qui pour construire un mur, pour que nos enfants soient à l'abri, qui est-ce qui va faire pour nous? Qu'est-ce qui va faire pour nous si pas faire, si pas camper? L'Éternel comptez sur moi avant, après-midi, pour construire le mur. Non seulement un homme qui peut construire le mur, mais un homme qui se tienne à la brèche. On avait dit un watchman. Pendant que nous avons fini de construire, il y a des hommes qui ont sur là, qui ont surveillé. Ils ne doivent pas sur là, mais ils doivent à la porte. Parce que pour rentrer dans la ville, il y a une porte. Pas n'importe qui est capable de rentrer, j'en voulais. Mais il y a des hommes campés spécialement à surveiller les allers-retours. Non seulement ça, il a surveillé l'ennemi de loin. Oh, le watchman, il est là pour surveiller de loin. Lorsque tout mouvement ennemi, ça voulait pour le rapporter aux autorités. Voilà, après-midi, nous devons surveiller. Nous devons des hommes qui surveillent. Nous devons des hommes qui ne peuvent pas dormir. Nous devons des hommes qui ont campé sur nos pieds de sécurité pour défendre nos territoires. Oh, il y a un chant qui dit, j'étais au camp de l'ennemi et j'ai pris ce que l'ennemi a volé. Oh, nous devons entrer dans le camp de l'ennemi et reprendre tout ce que l'ennemi a volé parce que l'Éternel nous a donné le pouvoir. L'Éternel nous a donné le pouvoir. Il dit, pour camper, qui se tiennent à la brèche, qui à la brèche, qui a surveillé les entrées et les sorties. Est-ce que, après-midi, je me pose une question, est-ce que vraiment à la brèche? Oh, bon, il y a des gardiens de sécurité, il a fait sécurité, mais il a dormi. Il a dormi. Ou sinon, si une autre force extérieure est venue, il a senti la vie en danger, qu'est-ce que ça fait? Il est caché. Mais il paye pour protéger, pas vrai?
ils payent pour protéger l'institution. À ce moment, la vie, il n'y a pas d'importance. Nous avons fait le travail ou de faire. Cela inclut aussi que quand vous mourir dans le pied de travail, ça fait partie de la vie. Oh, tout travail guérit, c'est pas vrai? Tout métier guérit du métier. Pas de travail que vous risque. Ou même vous travaillez dans le bureau, vous papier parce que sorti le côté, vous les coupez bon. Guérit, tout côté dans le travail guérit. Et vous pas capable, l'Éternel place où. Il dit, pour être à la brèche, il dit, je vais chercher un homme qui est là, même pour un mur. Je vais chercher un homme qui se tienne à la brèche, qui a surveillé. Pendant ce temps, c'est un homme ou caché. Pendant ce temps, c'est un homme, il a cherché de tous côtés ou parole. Il y a des hommes, ils ne peuvent pas vraiment remplir fonction, ils remplissent fonction lorsque c'est droit, vous réclamez un certain droit. Je suis l'homme. Je suis l'homme. L'Éternel a appelé, l'Éternel compte sur moi après-midi pour nous élever mieux là, pour nous tenir à la bouche. Pas seulement pour nous élever mieux là, mais pour nous camper comme des vaillants, qui surveillent là. Qui surveillent, qui fait, qui baillent protection, qui dirigent. Parce que nous se voir. Pour nous protéger la famille, pour nous protéger l'institution, pour nous protéger l'église, nous. Parce que bon Dieu compte sur nous-mêmes après-midi. Non seulement ça, il dit, je cherche un homme qui est capable d'intercéder. Un homme qui est capable d'intercéder. Un homme qui est capable d'intercéder avec l'Éternel. Je vais te prendre un exemple de Moïse. Je vais prendre l'exemple de Abraham. D'accord? Abraham intercédait pour son neveu. Il intercède. Oh, 50, 40, 30, 20, 10. L'Éternel dit, vas-y mon gars, vas-y mon gars, je suis avec toi mon gars. Tout ce que tu veux, je le veux aussi. Mais il intercède. Est-ce que vous pouvez intercéder cet après-midi? Est-ce que vous pouvez intercéder pour qui sont intercéder? Est-ce que vous pouvez intercéder? Est-ce que vous avocat des causes perdues? Est-ce que vous pouvez intercéder pour quelque chose que bon Dieu voulait pour intercéder? Est-ce qu'on campe pour mon Dieu ou à intercéder pour frère là, pour soeur là, pour famille là, pour ce monde là qui pas contre Christ? Est-ce qu'on va intercéder pour les familles qui sont en danger? Est-ce qu'on va intercéder pour l'école, pour les gens qui vont à l'école? Est-ce qu'on va intercéder pour que bon Dieu couvre? Pas de monde qui a intercédé, tout le monde a dormi, tout le monde fatigué. Tout le monde fatigué. Tout le monde fatigué, au travail très dur. Il fait 80 ou même 120 heures par semaine. Il est trop fatigué. Il est fatigué pour la prière. Il ne va pas la prier encore. Il est fatigué. Genoux, depuis nous mettre à terre, nous quand on dormir. Parce que nous fatigués. Fatigué. L'Éternel a cherché des hommes qui intercèdent. L'Éternel a cherché des hommes qui modèlent un caractère. Qui des mentors, non seulement des hommes et des femmes qui ont entraîné des jeunes hommes, qui ont entraîné des jeunes femmes pour le salut. Oh, c'est ce qu'on appelle, c'est le travail même pour faire des disciples pour Christ. Est-ce qu'on engage? Est-ce que ces gens des hommes qui ont engagé ou dit, moi des jeunes, oh, quel que soit le pas petit moins. Le plus souvent, nous focusons seulement sur petit, nous avons. Est-ce qu'on cherchait ou garder des jeunes hommes et des jeunes femmes ou du la vie spirituellement ou entraîner pour un homme, même quel pas petit tout, même quel pas petite fille, même quel pas petit garçon, mais spirituellement, là ou en anglais dit ou pour out ou déverser non jeune ça, demain là ou content, ou c'est petit tout parce que c'est ce qu'on te construit.
Parce que tu as entraîné. On nous fait ça, on nous des hommes, qui chercher, regarder, qui conditionnent, inviter, pas tous les jours, qui amènent dans le restaurant, mais non, Timoton. Pas un Timbit, oui. Combien de Timbit coûte? 50 sous. À Lavel, rentrer, manger des Timbit avec. Mais comment je n'ai pas comment on t'est passé, Junior? Comment on passe semaine? Comment l'école là est? On nous investit, l'Éternel a cherché pour nous construire une nouvelle génération. La fin de construire ou des vaisseaux dans la génération, moi je dis, la boire dans nous-mêmes comme un papa spirituel, la boire dans nous-mêmes comme une maman spirituelle. C'est comme ça qu'on va faire des disciples pour Christ. Bon Dieu a cherché des hommes comme ça. Nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des hommes de la foi. Nous avons besoin des hommes qui ont construit des prochaines générations, des géants de la foi. Bon Dieu a cherché des hommes comme ça. Donc, ceux qui disent, dois-je partir? La main vide pour le séjour éternel. Est-ce qu'on va partir pour le séjour éternel? Ce ne sont pas des versets. Ce n'est pas petit tout. On va parler de petit tout. Un jeune homme ou dans l'église, une jeune femme ou dans l'église là. Ou attaché à lui-même pour dire, m'a déversé dans lui-même. Ou qu'on ne va pas gagner l'argent pour le bali. Mais des conseils qu'on va porter bali. Ça a utile. Ça a utile pour le vignon géant. Pour des géants dans la foi. C'est la mission que l'Éternel engage nous. Est-ce qu'on va répondre à l'appel comme Esaïe te dit, qu'Esaïe t'a vécu dans un milieu corrompu, dans un moment dans une situation morale de dégradation. Oh, l'Éternel dit, a cherché, dit, que enverrai-je qui marchera pour nous? Esaïe 6:8, il dit, Esaïe dit, me voici, Seigneur, envoie. L'Éternel a cherché au monde qui pourrait répondre à l'appel pour dire, envoie-moi, Seigneur, trop de monde a caché. Il y a trop de Jonas dans l'église. Il y a trop de Jonas dans l'église. Il y a fui de mission. Jonas a fui de mission prophétique que l'Éternel a dit. Il y a d'autres garçons que bon Dieu baille de mission prophétique. Il y a fui de mission prophétique que l'Éternel a dit. Il a caché. Il rentre en bas chaise là, il a caché l'abdomen. Est-ce qu'on sent utile? On parle pour tout le monde, des hommes et des femmes. Est-ce qu'on sent utile pour le royaume de Dieu? Bon Dieu a cherché un monde qui est utile pour le royaume de Dieu. Bon Dieu a cherché un monde qui est utile pour le royaume de Dieu. Il a cherché dans le temps Ézéchiel là, il passait. Mais dans le temps que nous vivons là, il a cherché un monde qui est utile pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu, bon Dieu a cherché un. Est-ce que vous sentez prêt pour embarquer dans cette mission? Est-ce que vous sentez prêt pour embarquer dans cette mission ou pas courir pour cette mission? Ou vous dites, Seigneur, utilisez-moi. Utilisez-moi, j'en voulais. Servir avec moi, j'en voulais. Peut-être pas qu'à prêcher. Peut-être pas qu'à jouer un instrument. Peut-être le calme qu'à nettoyer. Utilisez-moi. Non, Seigneur, je ne vais pas utiliser, je ne vais pas balayer. Oh, moi, trop. Un grand comme moi, Seigneur. Un local pour vous, mal nettoyer dans la toilette. Ah, Seigneur. Je vais vous dire qu'il y a une grande bénédiction. Notez-vous ça matin, l'Éternel travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le ciel. Quel que soit le travail là, l'Éternel pas numéro quel type de travail. Il dit que tout travail qu'on fait, il pas en vain pour le Seigneur. Et dans l'autre verset qui dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. L'Éternel est en train de prendre note. Dieu a cherché un homme
Dieu a cherché un homme à Toronto. Dieu a cherché un homme au Canada. Dieu a cherché un homme à Brampton. Dieu a cherché un homme à la CFCP. Dieu a cherché un homme dans toutes les églises. Dieu a cherché un homme pour répondre à l'appel. Ça t'a désolant. Après 2000 ans, Jésus-Christ vient mourir à la croix pour nous la vie. Qu'elle vienne là. Dans 2024, pour dire marcher énorme, pour dire il n'y a pas qu'à joindre, c'est que nous t'avons fait que la mort de Christ, il n'y a pas de grande signification pour nous, s'il va la joindre, qui vous camper pour dire Seigneur, me voici. Pour prendre la croix pour dire Seigneur, oui, je veux te suivre jusqu'au bout, mourir, revivre à trois bouts. Seigneur, m'a suivi vous, m'a prend la croix, m'a suivi l'Éternel. Raison non, après-midi, il vous dit, m'a prend quoi et me suivre l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, oui, Seigneur, m'a suivi. Est-ce qu'il y a un homme comme ça? Est-ce qu'il y a un monde comme ça après-midi? Soit écoutez nous. Est-ce que, non, quand on est à la maison, est-ce que c'est un bon comme ça? Bon Dieu, dans 2024 là, pour dire, m'a cherché un homme, pour dire, oui Seigneur, me voici, je suis prêt. Moi prêt pour me payer les conséquences. Moi prêt, moi connais pour me porter quoi? La difficile, les lourds, c'est vrai, mais si vous avez ma privée. Si vous avez ma privée, si vous avez ma privée, même que quoi, lourd, c'est vrai. Puisque l'Éternel a voir, ou apporter, et pour en priver jusqu'au bout. Que bon Dieu bénisse.